Chers parents parfaitement imparfaits, bonjour et bienvenue dans les vidéos de conseil avec Marie-Jeanne Truchot. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Chloé. La question du jour est: mon enfant frappe d'autres enfants, comment réagir et surtout comment lui apprendre à s'exprimer autrement? Alors, je crois que ce qui est important, c'est de faire la différence entre ce qui est interdit et ce qui est mal. C'est-à-dire que c'est important de poser un interdit en disant frapper, c'est défendu. Mais de ne pas lui dire tu es méchant, tu es vilain, enfin ça se fait pas de moralisation. Mais poser un interdit très clair. Non, frapper c'est interdit. Seulement l'enfant, il faut comprendre aussi pourquoi il frappe. Moi je sais que tout adulte que je suis, il y a des moments où j'ai envie de frapper. J'ai envie de frapper quand je suis en colère, quand je ressens une injustice, quand je ressens quelque chose qui vraiment, alors, je ne frappe pas parce que je suis adulte, mais l'envie y est. Et l'enfant n'a pas justement la socialisation suffisante pour ne pas frapper. Donc effectivement, la question est tout à fait intéressante, c'est comment je vais lui apprendre une autre méthode pour pouvoir ne pas rester dans ce sentiment de frustration, d'impossibilité de vivre quelque chose qui est trop fort pour lui. Il y a une expérience qui est passionnante, qui a été menée par Henri Laborie, avec un rat. Dans une cage, il y a une cage avec une cloison et puis une porte dans la cloison. Et dans cette partie, il y a une possibilité que le plancher soit légèrement électrifié. Et l'autre partie est sécure. Henri Laborie met un rat avec un petit bout de fromage là, et puis il y a un flash, une sonnette, et 4 secondes après, un petit peu d'électricité. Le rat, évidemment, n'aime pas, et donc il tourne, et il voit la porte, il se rend compte que là... Et le rat apprend très très vite, lorsqu'il y a le flash de la sonnette, il a 4 secondes pour aller se mettre à l'abri, donc tout va bien pour lui. On fait des analyses, tout va bien. Il y a son métabolisme va bien. À un moment, Henri Laborie ferme la porte, ferme la cloison. Donc le rat est pris au piège, et c'est lorsqu'il y a la sonnette et le flash, qu'il va subir quelque chose. Et là, il est complètement, c'était très intéressant de regarder sur internet les photos du rat pendant ces 4 secondes, il est dans l'inhibition, c'est-à-dire qu'il va subir quelque chose d'insupportable pour lui. Si on le soumet à cette expérience pendant quelques fois, tout va mal pour lui. Il a de l'hypertension, il a des triglycérides, je sais pas, enfin, tout son métabolisme se détraque. Henri Laborie continue l'expérience, toujours avec la porte fermée, et met un deuxième rat avec le premier. Lorsqu'il y a le flash et la sonnette, le premier rat se précipite sur le deuxième et l'agresse et le mord. Si on fait des analyses à ce rat, il continue à aller bien. C'est fabuleusement intéressant de comprendre que justement l'inhibition provoque une maladie. Et que la violence peut être un exutoire à cette maladie. Donc bien entendu, il n'est pas question de valider la violence, mais de donner à l'enfant les moyens de sortir de ce sentiment d'injustice ou d'incompréhension dans lequel il est. Et de subir quelque chose qui, s'il n'est pas dans la violence et qu'il n'a pas de possibilité de sortir de ce malaise-là, il risque de tomber malade, de refaire pipi au lit, d'avoir mal à la tête,
enfin, de tomber malade par toutes les manières possibles et imaginables. Donc il est important d'abord de comprendre l'enfant sur ce qu'il vit comme une injustice insupportable et de lui donner à ce moment-là le moyen de sortir de cette injustice, de réparer l'injustice, de trouver la possibilité ou de dire, ou nous-mêmes adultes, de sortir de là, plutôt que de simplement s'intéresser à l'acte de frapper et de le juger sur cet acte. Il faut l'aider à dépasser ce qu'il considère comme étant insupportable pour lui, au point de frapper. Chez le tout petit, on dit souvent que c'est aussi l'amour un peu vache, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'amour qu'on n'arrive pas, pareil, on est submergé par une émotion, et du coup, c'est je frappe au lieu de faire un câlin. Est-ce que... J'avoue mon incompétence par rapport à, Ouais. à cette proposition, je ne sais pas. Ça me paraît... En tout cas, c'est sûr que c'est du trop qui Voilà. s'exprime. Alors du trop de quoi? Oui, Mais c'est du trop, c'est de l'insupportable. d'accord. C'est de la défense de survie. Oui, oui, oui. Et la violence, je le rappelle, est une manière de continuer à aller bien physiologiquement. Donc évidemment, on ne va pas valider la violence, mais on ne va pas dire à un enfant, tu es méchant, tu es comme ceci, on ne va pas lui mettre une étiquette sur le front de tu es, et c'est pas bien, on va lui dire, c'est interdit, c'est défendu, ça peut faire mal, ça peut créer des problèmes et avoir des problèmes pour toi-même, et puis créer des problèmes autour de toi. Donc c'est une chose que l'on ne peut pas admettre, mais on va t'aider à surmonter la difficulté que tu vis pour en être réduit à la violence. Merci beaucoup Marie-Jeanne. Chers parents parfaitement imparfaits, si vous avez des questions à poser à Marie-Jeanne, elle est disponible sur son site que nous vous mettons juste ici. Pensez à prendre soin de votre environnement et de vous pour pouvoir prendre soin de vos enfants. À très bientôt. Au revoir Marie-Jeanne.